Bonjour, deuxième leçon aujourd'hui consacrée à la prononciation des lettres de l'alphabet latin et à l'accord non adjectif. Alors, première chose à retenir, il n'y a que 24 lettres dans l'alphabet latin, étant donné qu'il n'y a ni W ni Z. Voici à présent les principales différences de prononciation, donc c'est-à-dire que les lettres qui ne sont pas reproduites dans cette leçon sont identiques au français et se prononcent de la même manière. Alors, pas celle-ci. Alors, le E se prononce E, comme dans pénuria, le manque, la pénurie. U se prononce OU, comme dans Deus, le Dieu. Y se prononce U, comme dans Syracusa, Syracuse. Il y a des diphtongues, c'est-à-dire des suites de deux voyelles qui se prononcent en une seule émission de voix, de façon continue. AE se prononce presque E. Seus, cruel. Ao se prononce Ao, presque OU, out, OU. La diphtongue composée d'un E et d'un U se prononce également presque OU, mais sous la forme EU, Europa, Europe. Et OE se prononce presque E, Poena, le châtiment. La lettre C ou la suite de consonnes CH se prononce que, comme dans Vicus Pulcher, le beau village. La suite de lettres QU se prononce logiquement, puisque le U se prononce OU. Elle se prononce donc QUE, aqua, l'eau. G se prononce GUE, langus, long. J se prononce IE, comme dans Juno, Junon. S se prononce toujours SE, rossa, la rose. T se prononce toujours T, jamais S, se. Ratio, le calcul. V se prononce WE, comme dans Wia. Alors pourquoi y a-t-il le même son entre finalement le I et le J d'une part et le U et le V d'autre part? Nous avons le son I, UE et le son UE. Et c'est parce que les Romains ne faisaient pas la différence, c'était la même lettre, il n'existait qu'un seul signe pour noter d'une part I et J, et d'autre part U et V. C'est à la Renaissance en fait que l'on a ajouté ces consonnes J et V pour marquer que ces lettres prenaient une valeur de consonne, une valeur consonantique, et dans le mot Juventus, la jeunesse, on s'est rendu compte qu'en l'écrivant de cette manière, J-U-V, on mettait bien en valeur la valeur consonantique, le rôle consonantique de la lettre. Pas de nasalisation, c'est-à-dire qu'on ne dit pas templum, mais bien templum, le temple, tundo, et non pas tendo, je frappe, in, et non pas un, qui veut dire dans. Deuxième partie de la leçon, l'adjectif s'accorde en genre et en nombre, comme en français, avec le nom auquel il se rapporte. Les deux éléments s'accordent aussi en cas. Ça, nous le verrons un peu plus tard. Donc, pour dire une longue route, nous disons longa via. Pour dire une grande famille, magna penuria. Pour dire un dieu romain, Deus Romanus. Et pour le neutre, l'exemple est un petit temple, Paruum Templum. Alors attention, ça n'est pas si facile que ça. Ce n'est pas parce qu'on a un nom associé à un adjectif qualificatif que ceux-ci vont avoir systématiquement la même terminaison. Mais ça, nous verrons pourquoi plus tard.